Force et houblon. Tu vas dans des bars, tu bois des bières, et souvent tu vois marqué Stout. Mais tu sais pas vraiment ce que c'est. Alors déjà, si tu veux faire savoir que t'es bilingue, tu peux dire Stout. 1. Stout. C'est facile de les repérer, ils sont plutôt sombres et épais. Un peu comme l'anus de Satan, sauf qu'elle renferme plutôt des saveurs de bon café torréfié ou de cacao et même de chocolat. Mais pourquoi? Eh ben parce qu'on va chauffer jusqu'à griller, et donc noircir, les céréales qu'on va utiliser dans leurs recettes. Mais attention Gaston, si tu regardes plus attentivement, tu réaliseras qu'en fait elles sont pas exactement noires. Elles s'en rapprochent mais sans jamais vraiment y arriver. Un peu l'inverse de Michael Jackson si tu veux. En vrai par exemple la Guinness, si tu regardes bien... Bon, là on voit du violet, mais officiellement la couleur... c'est Dark Ruby Red. Bon, c'est super tout ça, mais d'où est-ce que ça vient alors? C'est toute une histoire. Alors non, c'est pas apparu comme ça un beau jour par magie. En fait, à Londres, il y avait des gars dont le taf c'était de porter, et qui s'appelaient donc des porters, ou ticket porters. Jusque-là, on est raccord. En fait, c'était une partie de la classe ouvrière londonienne qui se retrouvait dans les bars et qui buvait encore et encore, toujours et toujours, le même type de bière, qui à l'époque s'appelait des brown beers. Et petit à petit, ils auraient fini par prendre leur nom et s'appeler des porters. Imagine dans un univers alternatif, si ça s'était passé en France dans le milieu du chemin de fer, eh ben tu commanderais des cheminots dans les bars. Enfin bref, si les porteurs avaient passé une journée particulièrement pourrie ou qu'ils avaient envie de fêter quelque chose, qu'ils voulaient une bière un petit peu plus costaud que d'habitude, eh ben ils allaient voir le barman et lui demander « Hey, tu peux me faire un stout porter ?» Et en fait, ça vient de là, stout. À la base, c'était simplement un adjectif pour désigner un porteur un petit peu plus couillu que d'habitude. Ils étaient même pas forcément noirs. Et puis si on survole un petit peu la suite des opérations, il s'est passé plein de trucs. Il y avait des taxes à la con en Angleterre qui obligeaient les brasseurs à utiliser des techniques de fouine pour les esquiver, comme par exemple pendant les guerres napoléoniennes où certains brasseurs rajoutaient de l'opium, de l'acide sulfurique ou carrément du strychnos nux vomica, qui est une source de strychnine quand même, juste pour améliorer la mousse ou faire croire que leur porteur avait bien vieilli. Il y a eu l'invention du touraillage par Wheeler, il y a eu 2 guerres mondiales, il y avait des famines en Irlande et puis il y a quand même l'apparition de la Guinness qui a grandement aidé les stouts à devenir un type de bière à part entière. Bon, niveau binous, c'est facile de se perdre dans toutes les catégories qui existent, mais pour la faire simple, un stout de base, ou dry stout, eh ben c'est une bière plutôt sombre et onctueuse avec un goût qui va te rappeler le café, la torréfaction, le cacao ou même parfois le chocolat, comme je le disais au début. Et puis aujourd'hui, avec toutes les brasseries artisanales qui existent et qui s'amusent à se réapproprier des styles, on se retrouve avec des trucs marrants comme les oyster stout qui sont en fait des stouts aux huîtres, ou même des blagues comme l'An stout qui est en fait un stout mais qui n'est pas vraiment un stout, ou carrément des stouts blancs, histoire de compliquer encore un petit peu plus les choses. Mais bon, avant d'aller taper dans les exceptions, au moins maintenant t'en sais un petit peu plus sur ces bières noires. Et c'est tout à ton honneur. On est bon? Alors oublie pas que la bière, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. Puis sur ce, moi je te dis à la prochaine, force et houblon! C'est l'histoire d'un porteur qui portait un porteur qui buvait un porteur en buvant un porteur.